Bonsoir, c'est Cécile et on est sur la deuxième partie de Hunter le Jugement. Je suis avec Gérald, tu vas bien ce soir? Ça va, ça va. Prêt pour cette deuxième partie? Ouais, on va dire ça. Mais oui. On est aussi avec Ced, ça va? Très bien, et toi, Cécile? Ben, j'ai hâte parce qu'on va commencer par de l'action. Et on est ici avec Mérite, ça va? Très bien, hâte de reprendre. Eh ben parfait, j'espère que dans le chat vous avez le temps de faire une petite pause aussi et que vous êtes prêts pour cette deuxième partie. Gérald, ton personnage, Dylan, vient de se faire enfermer par son ex, hein, qui encore une fois essaye de lui nuire. Le problème c'est qu'il y a une urgence. Ryan, que tu devais entre guillemets surveiller et protéger, n'est plus à l'endroit où il devait être. Fern vient de te l'annoncer dans l'oreillette et elle panique. Elle était enfermée. Alors c'est un bureau avec une porte en bois, on n'est pas sur un truc en métal, on n'est pas sur des choses, voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton action? Ah, je vais donner un gros coup de pied dans la porte. En mode, tu sais, vraiment sur la poignée, en fait. Enfin, sur la serrure, quoi. Ok. Eh bien, je te laisse faire ton jet de dés. Donc là, on va être sur un jet de dés de force, la force bagarre. La force pure. Voilà. Donc... oh, tu fais 2 succès. 2 succès. Donc on a une flamèche importante et une vraie flamme et une petite flamme. Et si t'aurais une autre petite flamme comme ça, la première, t'aurais eu un critique, mais en tout cas, ça suffit à ouvrir cette porte. Tu défonces cette porte, tu donnes plusieurs coups de pied, et au bout de quelques-uns, le truc se défait. T'arrives et effectivement, les clés étaient sur la serrure en fait du truc. T'as pas forcément fait attention en rentrant parce que Fern est passée et celle qui a ouvert, mais tu vois les clés, quoi. Peut-être qu'elle l'avait enfermée et qu'elle a remis les clés quand elle est revenue l'ouvrir pour te montrer qu'elle avait interpellé quelqu'un. Donc là, tu sors assez rapidement. Hein, Du coup, je vais direct aller là où Ryan est censé être. Ok, tu fonces, tu vois pas ni Ryan ni Fern. Je te laisse faire un petit jet d'investigation pour essayer d'avoir des infos sur Ryan. Est-ce que tu préviens d'autres personnes? Tu sais que Léon est sur place. Neve, a priori, t'avais dit que tu venais aussi, je pense que c'est quelque chose de... Tout le monde sait que je vais parier sur Rainbow, je crois. Ouais. Vous avez la conversation Hunter, s'il faut. Ouais, si, je vais essayer de prévenir les gens parce que, bah, de toute façon, c'est lié au... on s'était donné rendez-vous pour le téléphone et tout, quoi qu'il arrive. Donc, ouais. Donc c'est pas déconnant, c'est investigation avec astuce. Astuce, ok. Voilà. Tac. Oh, 6 succès. Wow, ok. Je prends un petit peu de temps pour y réfléchir et je demande aux autres comment ça se passe de leur côté. J'imagine que tu les préviens que Ryan n'est plus à son lieu de rendez-vous, qu'il a disparu. Donc vous recevez ça sur la messagerie des chasseurs d'écosses, des fantômes. Ok. Vas-y Léon. Ok, bah moi je dis, c'est où le dernier endroit où il était aperçu? Donc t'as l'info. Ok, bah je dis, je me rends sur place, je vais voir si j'en vois plus. Ok, donc tu te diriges par là. Neve, t'as aussi l'information. Est-ce que tu te diriges vers le dernier endroit où il a été? Non, parce que je suis retournée m'asseoir à ma place. J'aimerais voir la course. Tu veux être sûr autour de moi s'il est pas dans mon champ de vision. Ouais. Ok, donc t'es plutôt dans le stadium en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. La course a commencé. Rainbow commence à être en tête. Donc là déjà tu vois, la moula elle arrive là. Ah là là, cling 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 cling. Rainbow en tête. Dylan, tu commences avec tes succès, tu fouilles et en fait tu vois du sang contre le mur là où est censé attendre Ryan et t'arrives à suivre une petite trace très légère de quelques gouttes, un truc incroyable. Et tu pistes tel un animal, j'ai envie de dire, ton collègue, et il est blessé. Tu penses qu'il est pas forcément mort parce que tu vois des fois
tu vas réussir à trouver une trace de sang, tu sais, sur un mur ou des choses comme ça. Donc tu vois qu'ils sont en train de l'embarquer en fait. Donc tu poursuis. Léon, tu vois au loin Dylan qui est en train de suivre une trace. T'es un peu gêné par ta fausse bedaine. Ok, ouais, Bah, en fait, j'enlève ma perruque, ma fausse bedaine, et je dis, Dylan, vous avez vu quelque chose? Je suis derrière vous. J'ai une piste, enfin, je pense que je peux suivre avec des petites traces de sang, je peux peut-être retrouver où il est. Ok, prévenez vos collègues, je vais essayer de voir avec Danny s'il peut peut-être voir quelque chose d'où il est. Je sais pas s'il a accès aux caméras il vous répond que lui de son côté il regarde s'il y a personne qui est en train de prendre une fourgonnette ou un truc comme ça sur le parking. Je surveille le parking. Donc Dylan, tu suis cette piste. Fern est un peu paumée, elle te dit qu'elle le trouve pas. Est-ce que tu la guides vers toi ou est-ce que tu la laisses et t'es vraiment concentré sur ta piste? Je vais lui dire là où j'ai trouvé la piste et je vais lui dire si elle peut quadriller un peu les environs, voir. Ok, je quadrille, mais je te rejoins assez rapidement. Non, mais il faut pas laisser. Faut laisser aucune issue possible s'ils sont encore là, donc. Ok, bien reçu. Donc Neve, toi t'es témoin de les échanges qu'il y a entre tout le monde. Danny qui surveille le parking, Dylan qui a une piste, Léon qui a rejoint. Si jamais je ne les vois pas non, parce qu'en fait ils sont dans les... de moi, je vais leur dire que je les vois pas là et peut-être essayer de bouger. Ok. En fait, t'es obligé parce que là ils se dirigent vers les... vers le parking? Non, les sous-sols, là où il y a des pièces pour le personnel ou les trucs comme ça en fait. Donc là où c'est pas des accès publics, donc tu les verras pas dans le Sayum. Léon, à ce moment-là, évidemment, t'as un mec qui s'interpose. Tu crois aller où, Léon, comme ça? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Laissez-moi, monsieur. Attends, me la fais pas. Le boss, il veut te voir. Il y a de fortes chances que ton tuyau soit juste, mais tant que la course n'est pas finie, il est hors de question qu'on te laisse partir. Ok, est-ce que je suis en communication directe ou pas? Comment dire, l'oreillette, est-ce que je dois appuyer sur quelque chose ou est-ce que... Alors c'est vous qui avez choisi votre matériel. Okay. Danny peut te faire un truc en communication si c'est ça. Tu peux même m'appeler discrètement, pas de souci. Ok, moi je voudrais appeler et dire, écoutez, je vous suis, mais ne me faites pas de mal, d'accord? Et je préviens que je me fais un peu kidnapper. Ok. Donc Dylan, t'entends ça aussi? Neve aussi? C'est pas le moment, quoi. Donc le gars t'amène ailleurs, c'est pas le même chemin que Dylan est en train de prendre en fait. Il t'attrape un peu, tu sais, par ta veste à carreaux. Oui, qui est beaucoup trop grande maintenant. C'est ça, ouais. Tu croyais qu'on allait pas te reconnaître avec une veste à carreaux, là? C'est de la colle que t'as sous le nez. Oui. T'as connu plus talentueux, Léon, t'as connu plus talentueux. Donc, et je lui dis, et en fait je lui dis, mais je t'ai croisé 2 fois, et je lui donne les endroits, tu vois. Il les vénère, il fait, t'es sérieux? C'était toi l'Écossais énervé? Ouais, mais c'est je avec là. Ah, putain, j'ai rien vu. Boss, je l'amène. Tu sais, il prend son téléphone, il fait boss, je l'ai trouvé, je l'amène. Mais voilà, je dis, c'est bon, pas besoin de me. Voilà, je suis. Okay. Enfin, je pense que je marche plutôt devant et qu'il me pousse, tu vois. Ok. Et que voilà, Il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu suis Dylan, qui a la piste de Ryan et qui vous indique les couloirs qu'il prend assez rapidement. Donc si tu veux suivre la piste, il faut vraiment t'y mettre tout de suite. Ou soit tu peux suivre des yeux Léon, qui lui est en train d'être emmené de force par quelqu'un qui l'attrape directement sur le magnifique col à carreaux, quoi. Et en fait, tu sais, d'une certaine manière, j'essaie de donner un peu ma localisation en disant, attendez, vous allez pas m'emmener là pour m'abattre, vous allez quand même pas m'abattre dans une loge ou un truc comme ça, tu vois. On est en train de faire un arrêt pipi là ou qu'est-ce qui se passe? Pas dans la loge rouge avec le petit canapé. Vous avez celle qui donne sur la course là. Donc Neve, qu'est-ce que tu fais comme choix? Eh bien, je vais voir Léon.
Tu suis Léon des yeux, donc. Ok. Et j'enfile ma blouse d'infirmière. Ok, ça marche. Tu l'as. Tel Clark Kent sur le chemin, je suis en train de t'as marcher l'habitude. très vite, on va dire, et d'enfiler en même temps le. Neve était pas quelqu'un de ponctuel quand elle travaillait, donc elle a l'habitude en chemin, en sortant de la voiture, schlac, schlac. C'est bon, j'étais juste en pause à l'extérieur. Wonder Woman, elle fait un C'est tour ça. sur elle-même, elle est changée. tu vois. Ok, ça marche. Je te refais pas de jet de discrétion parce que t'en avais fait un bien tout à l'heure et t'avais repéré un peu les couloirs. Donc tu poursuis et le gars s'attend pas à être suivi en fait par rapport à Léon. Donc voilà. Il y a des fois je vous ferai des jets de dés parce que les gens surveillent et tout ça et là ils se dépêchent plus qu'autre chose quoi. Donc on va commencer par Dylan. Dylan, tu vas finir par rattraper le groupe. Ils sont plusieurs à rattraper Ryan. Tu vas finir par entendre les clés de Ryan qui tombent et tu vas tomber sur le porte-clés avec la licorne. Est-ce que tu les ramasses? Ouais. Ok, tu ramasses les porte-clés et tu vois qu'ils arrivent en espèce de sous-sol, là où ils reçoivent toute la nourriture, les trucs pour un espèce de gros dépôt. Et tu peux, si tu veux, soit y aller en mode comme ferait Fern, peut-être get down, ou soit un peu plus discret. C'est comme tu veux. Ils sont combien du coup T'entends au moins 3 personnes. Ok. Ça veut pas dire qu'ils sont 3, hein. Je dis t'analyses sans jet de dés, au moins 3 personnes avec Ryan. Ok. Et Ryan semble se défendre un peu. Il prend des coups, quoi. Ouais, ça va être chaud tout seul faire 3 personnes et s'il y en a plus. Du coup, j'ai contacté discrètement Fern et je vais lui dire où je suis et qu'il va falloir le faire à 2 quoi. J'arrive. Sois discrète. Elle, tu l'entends courir comme une tarée. Hein. Sois discrète. Oh, Shady, Je l'imagine braquer tous les gens qu'elle croise dans le couloir. Ça va. Alors, on va commencer par Dylan. Fern n'arrive pas tout de suite. Et t'entends que Ryan prend des méchants coups. Et ils sont en train de l'interroger, genre est-ce que t'es seul, et tout ça. Et pour l'instant, t'entends pas Ryan qui répond des vraies réponses. Il essaye un peu de dire un peu des conneries, essayer un peu de gagner du temps, mais ça va, voilà. Ouais, je vois que ça va être un peu juste. Si vraiment je vois que c'est trop juste et que Fern elle met trop de temps, je vais quand même intervenir avant. Au pire, ça fera une surprise quand Fern elle arrivera. Donc c'est peut-être au moment où t'entends Ryan qui dit t'as besoin d'un point américain pour me faire parler que peut-être tu décides de Ouais, c'est ça. de rentrer. Ok, ça a été un peu le signal. Le point américain, c'est toujours. C'est le obscur. C'est obscur. T'arrives, il y a un gars qui est en train qui a un point américain et qui s'apprête à frapper Ryan qui est déjà en sang, tenu sur une chaise par des gars et qui semble pas vraiment capter que t'es là. Et juste par contre, les gars, eux, il me semble pas que t'as dit que t'étais discret, je sais pas, tu m'as dit j'y vais. Ah non, tu veux y aller j'y vais clairement pour empêcher qu'il le frappe déjà. Et ok, donc tu fonces, tu sors une arme, c'est quoi Ouais, je vais essayer de viser carrément sa main. Oh, ok. Ok, La vas-y. plus fine gâchette de l'Écosse, tu vois. Ça marche. La difficulté va être de 2 dés. Okay. Enfin, de 2 succès, pardon. Donc c'est arme à feu. Arme à feu. Et là, comme tu vises, je te le fais avec dextérité. Si c'est du D'accord. gunfight, c'est du sang-froid, mais là, comme tu prends le temps de viser, vas-y. On croit en toi. Oh, 4. 4 succès, waouh. Alors, tu vises la main, il y a la main qui part avec le point américain. Je vous fais pas trop de description, mais en tout cas, il ne pourra plus jamais essayer de frapper quelqu'un, sauf avec peut-être un moignon, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça part. Ryan voit ça, il essaie de se coucher sur le côté, en fait, pour pas être dans ta ligne de mire. Et celui qui est blessé, il est complètement choqué. T'en as 2 autres qui sont en train de se tourner vers toi, qui captent pas trop ce qui vient de se passer. Par contre, il y en a un qui est un peu plus derrière, qui lui, tu le vois sortir une arme en fait, et qui va te canarder. Donc t'as une première action parce que c'est toi qui as entre guillemets l'initiative qui a un peu arrivé dans le truc. Maintenant, on va passer un peu en gunfight. Et comment ça va se passer en fait, c'est que tout le monde tire et celui qui fait plus de succès en fait touche l'autre. Donc là, il y a toi et la personne qui était un peu plus en fond qui est intervenue dans le gunfight. Donc dans les échanges de tirs.
Par contre, les deux autres, eux, ils vont se mettre à couvert, mais tu sais pas si après ils auront des armes ou pas, faudra voir. Donc je te laisse lancer les dés. Moi, je vais utiliser ma fiche de PNJ pour lancer avec mon PNJ. Toujours arme à feu, dextérité du coup. Alors là, t'es avec sang-froid, parce que tu vas te mettre à couvert et tu vas essayer de tirer. Sang-froid, c'est où? Fais-nous ton meilleur Max Payne. C'est en dessous de manipulation. Ah oui. Tu Ah oui, as, du coup, tu je as fais deux. arme à feu, sang-froid? Ouais. Dans cette édition-là, c'est sang-froid. En fait, c'est un peu ce moment où tu dois choisir le moment où tu tires. Toi, ça fait pas. Tu te caches, pas. 3 succès. Eh ben, bravo. Moi, je vais lancer mon... Oh, tu passes, ok. Donc, c'est toi qui fais les dégâts. J'ai pas forcément les tableaux des armes. Mais en gros, tu marques le gars, tu sais qui tu l'as touché. Et pour l'instant, il se cache. Alors, il est pas mort, hein, tu l'as blessé. Toi, t'es derrière des caisses. T'entends qu'il y a des gars sur les côtés qui sont en train de se rapprocher de toi au niveau des caisses. Mais ils sont pas encore au contact. Mais il y en a qui vont essayer de venir. Vous êtes un peu cachés derrière les caisses de bouffe, des machins, des trucs, des accessoires. Ryan est en train de ramper pour se mettre à couvert. Il y a un gars qui fonce sur Ryan, au corps à corps. Et il y en a un autre que tu sais qui est caché, qui vient vers toi. Et l'autre qui est au loin et qui court. Et t'as Fern qui dit putain, j'entends des coups de feu. Eh ben dépêche-toi. Ok. Ok, je te laisse refaire un tour. Gérald, qu'est-ce que tu souhaites faire? Si je peux prioriser d'attaquer les gens qui ont des armes à feu, déjà. Ok, tu continues le gunfight sur celui qui est au loin. Ouais. Bah vas-y, on refait les deux les mêmes jets. Vas-y, je te laisse lancer. Donc ça fait 3 succès. Waouh, 3 succès, ok. Encore. Super, moi j'y vais avec sang-froid aussi. Waouh, égalité. En fait, vous êtes cachés l'un derrière la caisse, l'autre il tire, pa. Après tu sors, tu tires, et lui il va se cacher. Et du coup, vous n'arrivez pas vraiment à vous toucher. Mais il y en a un là, il arrive au corps à corps sur toi et il va t'engager à ce tour-ci. Donc je propose qu'on le fasse le premier combat au corps à corps. Donc là, t'es plus en capacité de tirer sur celui qui est au loin, mais t'es quand même caché par ta caisse, sauf si le gars te projette. Donc là, je te conseille de mettre tout ton groupement de dés pour attaquer la personne. Il n'y a pas vraiment d'initiative, en fait, c'est des échanges qui vont se faire. Ok. Donc, j'imagine que c'est bagarre à force, du coup. oui, c'est force bagarre. Ok. Hop. Un succès. Oh, ok. C'est pas fou, hein. C'est pas fou. Ouais. On a connu mieux. T'as tes relances aussi, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Le 10 succès. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Avec 6 dés. Comment c'est possible? Avec 6 dés, 10 succès, faites un screen. C'est si l'agent. C'est Zil, gagnante du dice. Voilà, non mais bon, voilà, bah, désolé, hein, Gérald, il te fout KO. Voilà, il arrive, il sort de derrière la caisse, et là il te met une patate suffisamment pour peut-être avec une barre ou un truc qu'il a trouvé, tu vois, et il te sèche direct. Alors ça veut pas dire que ton personnage est mort, hein, je sais pas, dans une version. Voilà, peut-être des MJ utiliseraient le système pour te one-shotter, mais là c'est pas le but. Il te met KO. Pendant ce temps-là, Léon, toi tu t'es fait enlever. T'arrives vers le grand boss qui est lui dans une petite salle un peu sympa où il regarde avec la télé. T'as 2-3 femmes très peu vêtues qui sont là un peu pour le mettre en valeur parce que le gars, il y a un gros manque de confiance en lui. Hein, donc quand t'arrives, déjà les meufs elles te sourient. Tu vois, t'arrives malgré le... Alors, est-ce qu'elle sourit parce qu'elle trouve drôle le truc à carreaux ou parce que t'as quand même une belle gueule par rapport à tous les gars qui sont là et du coup, lui, ça l'énerve, tu vois. Il dit, ah, Léon, te voilà. Il semblerait que ton tuyau soit plutôt bon quand je regarde cet écran. Rainbow va bientôt terminer sa course. Tu en doutais? J'ai toujours douté. Je comprends. Je peux pas t'en vouloir. Il regarde une meuf et serre une coupe de champagne. Ouais, Et tu sais, je remarque que tout le monde me regarde et je dis... Ouais, je me rends compte que mon costume ne me met pas du tout en valeur. Et puis je dis, il y a de l'argent à se faire, en fait. En fait, je parle directement le langage de... Parce que j'imagine que... Comment dire?
Est-ce qu'on peut parler business plus ou moins devant les personnes en petite tenue ou pas, ou c'est un truc... J'imagine que si je les connais, je sais qu'on peut... voilà. Quand tu dis ça, lui, il va plutôt les faire Ouais. se lever et les faire partir. Ok. Voilà. Donc il t'invite à s'asseoir Ok. vers lui et il t'écoute. Ah, vas-y. Je lui dis, écoute. Ouais. Imagine s'il y avait un moyen de savoir qui va gagner la course. Tu veux Et dire, imagine tu veux dire s'il y avait moyen de savoir pour plusieurs courses. Ouais. Qu'est-ce que je dois Ça veut dire comprendre que... Écoute, j'avais un gars ici. Ok, un mec qui s'appelle John Quinn, un jockey. Je l'ai testé. Et apparemment, d'après ce mec, il y a des gens qui dopent les chevaux. Il leur est tombé dessus. Il sait quel cheval a été dopé. Apparemment, c'est Rainbow. C'est comme ça que tu sais. En partie. Et ce gars, il est sûr, il demande combien? Bah en fait, le truc, c'est que ce gars, je l'ai approché, il m'a donné ce tuyau qui avait l'air vérifiable, que j'ai pu recouper. Par contre, ce mec a disparu. C'est pour ça que je suis là, déguisé comme le dernier des nobles écossais. C'est pas pour me fuir, t'es sûr? Mais bien sûr que non, puisque tu savais que je serais ici et je savais que tu serais ici en fait, donc je ne porte pas des fausses moustaches pour mon amusement personnel. Bah, un petit peu, mais pas. Tu vois, je fais la blague. Non, il y a moyen de se faire de l'argent et voilà, il y a moyen de se faire plein d'argent ici, pas que avec les courses. Imagine que ici, la plupart des gens croient aux fantômes. Quand tu dis ça, il est pas bien, tu vois. Ouais, Imagine bon, moi je crois à l'argent, tu vois. Ouais, non mais imagine qu'on peut utiliser le fait qu'ils croient qu'il y a des fantômes, qu'on peut leur faire croire qu'ils sont hantés et qu'on peut se faire payer pour les exorciser. Ça, c'est des petites arnaques, Léon. Mais ça, c'est parce qu'il faut trouver les bonnes cibles en fait. Prends du temps. Qu'est-ce qui est hanté en Écosse? Les manoirs. Qui a des manoirs et des châteaux? Les gens qui ont de l'argent. Mais il y a les courses aussi. Il y a les courses, il y a tout en fait. Imagine si tu t'implantais ici. Imagine ce que ton père penserait. Mon père, il penserait que je fuis les responsabilités, tu vois. Ouais, ou que tu as grandi l'Empire. Il y a beaucoup à se faire. Il y a énormément à se faire. Écoute, je t'ai déjà Là, fait c'est parce qu'on a confiance pas une réussi. fois et je l'ai payé cher. Là, je vois que tu fais une offre. Écoute, t'es sérieux. Et d'un coup, il se lève, il bondit et il fait Ok, ah oui, là, bordel. Et tac, il jette son verre. Il fait putain, Léon, t'avais raison, Rainbow, bordel. Et tu vois sur l'écran Rainbow, tu sais, il a gagné tout. Mais tu sais, genre, limite, je le prends dans mes bras, tu vois, et puis je réalise. Putain, Rainbow. Et là, vous entendez tu sais, des coups de feu et tout. Et du coup, tu sautes derrière le canapé. moi, je me planque derrière lui, parce que j'imagine qu'il est plus grand que moi, tu vois. Ouais, bah lui, c'est un gars qui a vraiment besoin de compenser, donc il sort Ok. 2 guns, tu vois. Et tu sais, genre, je me mets un peu comme ça au-dessus de son épaule, tu vois. Mais putain, c'est quoi ces conneries? Chef, c'est à côté. Et du coup, il commence à sortir voir ce qui se passe, quoi. Et Ok. il te zappe complètement, en fait. Ok, moi, je vais voir un petit peu, parce que je sais que Dylan, il était en mode... il poursuivait son Ok. ami qui avait disparu. Ça marche. Donc, et je donne l'information. Je dis quoi? Des coups de feu à tel endroit? Mais enfin, on n'a jamais entendu parler de ça, c'est fou ça! Naïf, tu captes qu'ils vont sortir. T'as un petit peu Ok. entendu ce qui se passait, t'étais en backup au cas où. Et t'as Oui. vu que pour l'instant. Elle a même fait un petit ah yes, ah Rainbow, trop bien. T'as célébré un peu à distance avec les autres. T'as été aussi surprise par les coups de feu. T'as à peine le temps de te mettre un petit peu à l'abri, dans le sens de pas rester au milieu ou derrière la porte en train d'écouter, que eux ils sortent armés en direction du hangar de réception des marchandises, quoi. Donc toi t'es un peu caché, tu les vois passer, tu vois passer 4 bonhommes, dont un qui a Moi, vraiment. je vois pas Léon. Si, ben Léon, je sais pas si t'es sorti. Ah, moi je suis derrière eux à regarder un peu ce qui se passe, Ouais, tu vois mais Léon. ouais, avec un costume beaucoup trop large, tu vois, beaucoup trop voyant. Bah dans ce cas-là, mais t'es dans la salle ou t'es Non, il sort Je avec suis le en train gars. de sortir- Je suis en train de sortir de la salle, tu vois peut-être en train de regarder et de dépasser la tête avant de sortir en fait. Ok. Et ben dans ce cas-là, je vais attendre qu'il soit passé pour
sortir de là où je me suis cachée et arriver devant la salle. Face Ok. à toi, quoi. Donc vous vous retrouvez, vous entendez encore des coups de feu. Ok, il se passe quoi là Il se passe quoi? Non, attends, C'est toi, il se passe quoi? C'est quoi ce costume? c'est un déguisement, c'est un costume. Voilà. Ouais, J'étais- mais c'est déguisé en quoi, en fait J'étais déguisé en écossais, tu vois, et c'est la vision Ah. extrêmement raciste d'un écossais vu par un anglais, tu vois. Vous entendez que ça commence à canarder dans le Mais moi, hangar. je m'en vais, hein. Enfin, c'est près de là où on est ou pas? Ah oui, c'est pas très loin. Oui, hein. c'est à côté, Ok, ouais. ok, moi je vais à l'opposé, hein. Vous Ça croisez, canarde, je suis pas armé, moi. Hein. vous croisez une nana vénère qui ouais. court en direction de là où ça tire. Moi je m'éloigne. Nef, à un instant, tu captes que c'est Fern, quoi. Ah. Et elle court en direction des coups de feu. Et je le dis à Léon. C'est- C'est l'équipière de Dylan. Ah, elle a l'air complètement allumée, allons-y. Enfin, allons-y dans l'autre sens. Bah non, mais du coup, moi, je pars de l'autre côté. Regarde qui va où? Je fais dire, les secours arrivent. Vous avez pas de réponse. Ah, merde. Ah. Ok, Police, vous êtes en état d'arrestation! Putain, Ouais, c'est qui a prévenu la police, bordel? je me barre à la police, j'ai le réflexe de me barrer. Et ça tire de partout, t'as des gangsters qui tirent sur d'autres gangsters, t'as Fern qui arrive à la porte qui mitraille. C'est le bordel, quoi. Et vous êtes derrière, vous avez pas de... Est-ce qu'il y a moyen d'appeler la police en renfort Dany fait, je de suis dessus, manière je suis dessus. Ok. Je suis dessus. Les coups de feu ont été signalés. C'est des malades. Putain, Léon, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûrement ceux qui ont tué John Oui. et Queen. Oui, bah probablement, oui. Ils ont une arme et ils pourraient nous tuer. Ouais, mais nous aussi, on peut avoir des armes. Regarde, Ok, je regarde autour de moi, il y a quoi dans la salle? Une bouteille Dans de le champagne. Une lampe. où il y a pas mal de trucs, des objets. Et tu on peux est trouver. dans quel genre de salle? En fait, il y a le grand couloir qui amène à tout, où vous trouvez du bordel en fait qui est aussi entassé. Donc tu peux prendre une planche, tu peux prendre des trucs. T'as aussi des lampes, Je vais prendre une bouteille de vin. une bouteille, non pas une bouteille, un verre à champagne, une flûte Et tu te fais une que je petite vais un arme. peu casser. Et je te Ouais. dis voilà. Ok, bah écoute, moi je prends un truc qui ressemble, tu sais, à un objet avec lequel je peux taper un peu fort sur une tête. Voilà, est-ce que c'est un pied de chaise? Est-ce que c'est une bouteille de champagne? Fait un truc. Ouais, tu prends la bouteille qui était sur la table. Ouais. Il y a le... Ok. Ok, vous partez en direction, vous êtes... Neve a vous- la main un peu tremblante. Hein. Ouais. Voilà, je tiens à Ouais. dire que l'arme est dans la main, mais la main n'est pas assurée quoi. Voilà. Ok, bah écoute, on va... Moi je reste quand même, tu sais, un peu pas rassuré, hein. Ouais, je pense qu'on y va, mais tu sais un peu en Ouais. mode Dupont et Dupont. Ok. C'est un peu ça. Les mecs qui marchent hyper doucement. C'est- Ouais, Donc ok. vous arrivez au niveau du couloir qui mène au hangar, en tout cas où passez l'angle. Vous voyez Fern qui est à l'entrée, caché un peu derrière des caisses et qui se met un peu derrière la porte, qui essaie de temps en temps qui arrive pas à rentrer, qui tire tout ça, mais apparemment il y a d'autres personnes qui aussi dans le hangar se tirent dessus et vous voyez pas ni Dylan ni Ryan, d'autres personnes, donc vous savez pas du tout ce qui se passe. Et Fern n'a pas l'air de pouvoir réussir à... Et en tout cas, si vous... Enfin, Fern, dans un premier temps, fait pas attention à vous, mais si vous arrivez à son niveau, vous me le dites, quoi. Non. Elle doit pas savoir que je suis là, elle me connaît. Oui, bah même si elle me connaît pas, j'ai pas envie qu'elle sache que je serai là. Rendez-vous, vous êtes cerné. Et tu sais, moi je tente un truc, je prends un accent écossais caché dans la maquette, je fais police, vous êtes cerné, et j'essaie de prendre la plus grosse voix possible, je fais police, rendez-vous, vous n'avez absolument aucune chance. Tu tentes des trucs et tout, ok. Ouais, je tente. Du coup, ça... Au pire, je me dis, il regarde dans ma direction en mode what the fuck, et Fern peut les shoot ou un truc comme ça. Ok. Vous êtes contacté par Henri, qui dit, écoutez, je comprends pas du tout la situation, on était dans les tribunes avec Sorcha, ils sont en train d'évacuer, on a compris qu'il y avait un problème avec les policiers, mais Dylan ne répond plus, vous êtes où? Ouais, bah Dylan, on est à tel endroit, je lui dis où Ok. on est. On est avec la collègue de Dylan qui est en train de... qui est en mode western, là, elle est en train de vider des chargeurs. Dany a appelé la police. Ouais, mais pour l'instant, ils sont pas encore là. Oui. Ok, est-ce qu'on peut
Est-ce qu'aux alentours, on a une alarme incendie, quelque chose comme ça? Ouais. Oui, vous pouvez faire péter ça. Ouais. Ok. Ouais, ben je te la montre, Léon. Ok. Est-ce que elle est proche ou pas? Oh oui, non, mais vous y allez, il n'y a pas de Ok, difficulté. bah. En fait, voilà, au pire, vous rebrochez le couloir jusqu'à l'endroit où vous ne faites pas Ouais. tirer dessus pour activer l'alarme. Vous activez l'alarme, déjà vous allez avoir un mouvement de foule vers l'extérieur. Ouais. Et vous entendez des portes du hangar qui semblent en train de s'ouvrir. Le Ouais, voilà. genre, donc, ok. ouais, c'est plus des portes en bois qui grincent. On n'est pas Ah sur oui. un truc, un hippodrome de. Voilà, sur un truc un peu C'est ancien. l'Écosse, c'est le fin fond de l'Écosse, ok. Donc vous entendez que les tirs commencent un peu à bouger, ça part, ça se sépare. Est-ce que Fern est toujours. Elle tient toujours sa position ou elle est partie elle aussi? Elle va rentrer en fait. Ok, je te fais signe, on y va? Ok, ouais. Fern rentre et elle va se cacher derrière une caisse et elle continue à faire des tirs. Et quand bah, du coup, elle vous voit un peu parce que là, vous êtes. Enfin, même si t'es un peu caché, Nef, tu caches un peu ton visage ou t'es derrière Léon. Elle fait reculez! Écoutez, et je lui dis, cette personne, parce que Neve, elle est habillée en infirmière. Ouais. Je dis, écoutez, cette personne est infirmière, peut-être qu'il y a des blessés, on peut peut-être aider. Et je cache la bouteille derrière mon dos. Ok. Et moi, je cache mon tesson également. Ok, Écoutez, on peut peut-être aider. Restez à couvert et tout. Et vous voyez qu'elle fait des tirs de barrage. Ok. Et en fait, vous voyez que là, elle est mal parce qu'elle commence à compter ses munitions. Ok. Et elle commence à être vraiment vénère. Elle dit je vous couvre, passez. Il y a un homme en train de mourir derrière le conteneur. Là, elle Ok. vous indique. Ok. À mon signal. Et elle se lève, elle tire des Ok. bastos et vous pouvez passer. Moi, je cours. Et Ouais. Je cours dans la direction de la personne blessée. ok. Vous arrivez en direction de Ryan, qui est vraiment mal en point et qui a aussi pris une balle. En Nef, je te fais pas de jet, tu vois tout ce qu'il est en train de se tenir un peu appuyé et tout, qu'il a du mal à respirer et qui se concentre. Et Léon, toi qui est passé, qui fait moins attention blessé parce que tu étais plus en train d'essayer de passer, des Nef à accéder, j'imagine, tu vois Fern qui s'écroule. Je dis, putain, elle est blessée aussi. Putain, Il y a- ils m'ont eu, les enfoirés, ils m'ont eu. Appelez des renforts, faites un truc. Est-ce qu'on peut arriver à. Qui c'est qui est devant nous, Dylan ou l'autre? Pardon, le corps vers lequel on a couru, c'est celui de Dylan ou c'est celui de. Tu connais. de Ryan. C'est Ryan. Ok. Tu regardes un peu si tu veux. De sécuriser sa blessure. Ok. Ça marche, je vais te demander un jet de médecine de premier soin, sachant que tu as une compétence, un atout. Non, je vais y arriver. Spécialité, merci. Donc vas-y. Léon, je te fais pas de jet de dés, tu vois qu'ils sont en train d'embarquer Dylan. Ok. Alors. Pas ton ok, groupe moi de je méchants décris, à toi. je fais. Pas ton Quoi groupe de méchants à toi. Oh, c'est pas les méchants, les autres méchants. Les autres Bah, méchants. en fait, je suis en train de dire, ils sont en train d'embarquer Dylan. Est-ce que Dylan, il a l'air blessé? Est-ce qu'il y a une grosse trace de sang quand il le traîne ou un truc comme ça? Ouais, il y a du sang, pas forcément énorme, mais il y a du sang et en gros, il réagit pas, quoi. Ok, il a l'air inconscient. Il l'emmène et je décris l'endroit où il l'emmène. Voilà, là, je vais essayer de le suivre discrètement. Ok, là ils sont en train de sortir du hangar. Tu peux préparer Ils sont en train de ton... sortir du hangar par la sortie nord. Voilà. oui. Ok, tu prépares ton jet de discrétion et pour Neve c'est médecine avec... alors pour faire vite, je crois que c'est avec intelligence premier soin, plus ta spécialité, je vais y arriver. Donc on croit en toi. Après, moi j'ai envie de dire, avec 6 dés, on peut faire 10 succès, donc... Comment tu fais pour mettre la spécialité? Je crois que tu rajoutes un dé dans ton jet de dés. Ouais, c'est ça. Tu mets modificateur, tu mets 1. Ouais. Modificateur 1. Oh, succès critique. Alors, je vais décrire Neve. 7, tu peux préparer ton jet de dés. Okay. Neve, t'arrives. Ryan est en sécurité par rapport aux tirs. Et d'ailleurs, les tirs commencent un petit peu à s'amoindrir entre les deux gangs. Et vu que Fern est touché, en fait, il tire plus en direction de la porte aussi. Elle a arrêté de tirer. Et tu sécurises. Pour toi, il va vivre. Il va vivre, mais ça va être de la convalescence, quoi. Mais t'as déjà fait ça. T'as déjà soigné des gangsters et tout. Bah, je perds pas de temps. Je vais vers l'autre. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres corps. S'il y a celui de Fern. Bah, Fern, tu peux aller vers... Ok, je te refais pas un jet de dés pour chacun. C'était surtout Ryan qui était... Fern, elle est baissée à l'épaule. Elle fait un peu la guerre. Elle fait « Non, c'est bon. Ça va aller. En mode John Wick. Et en fait, elle rampe vers
vers Ryan. Elle commence à fouiller les poches de Ryan en espérant trouver des munitions en fait. Et elle commence à recharger son flingue. Ah ouais. C'est la vraie héroïne Warrior. Bah si je vois qu'elle se débrouille et qu'elle est vraiment pas blessée. En fait, elle arrive pas à mettre les. Je veux pas forcément qu'elle voit mon visage non plus. Donc. Oui. En fait, elle arrive pas à mettre les. Elle tremble trop. Ouais. Léon, du coup, tu l'aides à mettre les. Ouais, moi, si je vois qu'elle essaie de faire ça, je prends sa main, je mets le chargeur dans le flingue et je charge. Ok, et elle fait aide-moi à viser. je sais pas, genre, je mets ma main et j'essaie de lui tenir son bras, je sais pas trop. Elle s'appuie un peu sur toi. Et ouais. elle prend le temps de viser. Et c'est toi qui vas faire le jet de dés, du coup. Okay. Donc, je vais te dire combien. Tu lances 6 dés. Ouais. Et si tu réussis à faire 3 succès, tu vises le pneu de la voiture qui est en train d'embarquer Dylan. Ok. Et ça va vous aider pour la suite. 2 succès. Ah mince, presque. Ah, c'est dommage. Ouais. C'était vraiment un truc difficile. Ouais. La balle touche tu sais, juste à côté un truc. Ouais, juste au-dessus du pneu, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et bon, du coup, par énervement, elle tire un peu, tu sais, finit ses balles, tu vois. Je suis un Parce que j'imagine qu'elle tire juste à côté de mon oreille, tu vois. Ah ouais, non, mais ouais, c'est clair. Donc, Nef, si c'est possible de prendre la plaque en photo, j'aimerais bien prendre la plaque en photo pendant qu'il tire. Je sais pas si t'as le temps de sortir ton téléphone, mais en tout cas tu peux la mémoriser. Je sais pas si ça sera concluant, je sais pas si je peux le faire sur un jet ou... Est-ce que quand elle tire, moi je peux voir la plaque ou un truc comme ça Bah, vous pouvez la mémoriser de sûr, mais en fait t'as plus t'as un peu de sang, t'as un peu les doigts dégueux aussi, Neve. Du coup t'as pas... Mais du coup tu la vois. Par contre la plaque vous la verrez. Je la vois et je la donne, je la dis à l'oral en fait. Ok, du coup Danny il note. Ouais. Et il dit j'arrive avec le van. Ok, je lui dis où on est, je lui dis on est là, on a des blessés. Okay. Ah oui, juste en entendant ça, Nef s'est poussette un peu du coup. Ok. En fait. Donc d'un côté, Dylan, t'es embarqué par les gangsters qu'on voulait à Ryan dans leur une espèce de petite camionnette avec les 2 petites portes arrière, mais plutôt un véhicule utilitaire qui partent. Fern a raté le pneu. Et vous arrivez à vous esquiver. Il y a plus. Léon, tu vois que le gars avec qui tu parlais un peu plus tôt, le gangster que tu connais, lui il est blessé en fait, et ces gars l'emmènent le font partir. Ok. Et il te dit viens. Non, je disais non, c'est peut-être c'est mon contact en fait. Et du coup, il te laisse, tu vois, il dit rien quoi. Il te laisse aller. La voiture s'en va, enfin l'utilitaire s'en va. Le van de Danny arrive. Vous ouvrez la porte, vous rentrez. Fern en tout cas est blessé et reste vers Ryan en train d'attendre les secours de la police. Et vous prenez en chasse l'utilitaire qui a kidnappé Dylan. Dylan, tu commences à reprendre connaissance dans le véhicule. Ils t'ont pas attaché, ils t'ont pas... je sais pas s'ils t'ont fouillé ou quoi que ce soit, t'es là. Et tu dis, mais c'est quoi tous ces tarés qui nous tombent dessus là? C'était pas prévu là. Oh non, on chopait le flic là, c'était fini là. C'est quoi ces embrouilles là? Là, le Rainbow il gagne la course, on n'a pas. C'est encore de Marseillais, tu vois. Vous êtes bien loin de chez vous, les gars. C'est un très très mauvais accent, mais bon. Donc en fait, ils ont pas capté que t'étais encore en train de te réveiller. Tu vois qu'il y a 2 à l'avant. Et tu ouvres un peu les yeux, donc tu devines 2 silhouettes qui sont assises, un qui conduit et un qui est à côté, et 2 qui sont vers toi en train de se parler, assis sur des petits bancs sur le côté, et toi qui es un peu au milieu entre leurs pieds. Et ils ont pas l'air d'avoir fait attention à toi, et t'es ballotté de gauche à droite, t'as un mal de tête pas possible. Alors, en gros, tu vas, sur toutes tes actions, tu vas avoir un moins 2 dés de malus. Wow. Et t'es là, tu percutes un peu ça et tout, et putain, ils nous prennent en chasse, c'est quoi ce van là? Attends, j'ai la calache. Oh non. Ouvre-moi. Pas la calache. Donc, vous entendez les sirènes de police au loin qui arrivent. Et Danny fait « Oh non! Oh non! Oh mais c'est vous! Ils ont une calache!
Et vous Moi, je avez me des- jette par terre et si Neve se couche pas assez vite, je la tire par terre. Ok. Dans le van, il y a aussi, en siège passager, il y a aussi Sorcha qui est là. Et Henri qui est avec vous. Il fait, mais c'est quoi tout ce bordel? Et voilà, du coup, vous prenez la première salve en vous baissant. Danny met de la distance, du coup, et il dit, je sais pas quoi faire parce que là, nous, on n'a rien pour... On a rien. Écoute, on n'a même pas les informations pour contacter. Mais la police, ils vont les retrouver. Sorcha, il fait... Oh, Est-ce qu'on peut appeler la police pour donner oui, on a entendu des coups de feu à tel endroit. tu lui donnes la Actuellement dans le plaque. van, enfin, Léon. Quoi? La police est actuellement dans le van, enfin, Léon. Oui, mais il y en a d'autres, c'est pas le seul flic. Ouais, super, il y en a une qui est blessée et l'autre, on sait même pas s'il va vivre, alors... Écoutez, vous avez été dans le commissariat, vous savez qu'ils ne sont pas que 3. Oui, mais- Enfin, ça fait quand même beaucoup de flics blessés avec nous. Moi, je sais pas si on devrait appeler les flics, mais bon. Vous saviez combien il y en avait sur... Combien il y en avait pour une vache? Imaginez pour une calache. Je crois que c'était à 8 voitures. Fais ce qui doit être fait, alors. Oh ouais, non, mais moi j'appelle et je dis oh oui, on a entendu des coups de feu, il y a des fous, machin. Et je fais un peu je prends une voix de petite vieille paniquée au téléphone. Est-ce que tu leur donnes la plaque de la personne Ouais, je dis j'ai vu leur plaque et je donne la plaque, je décris le véhicule. Je sais pas, c'est un van, un utilitaire blanc, un truc comme ça. Ok. Ah, très bien, madame, ne paniquez pas, vous inquiétez pas, laissez la police faire son travail. Me voilà bien rassurée. Et puis je raccroche et ouais, je vois que tout le monde me regarde alors que je parlais avec une voix de petite vieille. Et sur ça, je dis, personne n'a une arme à feu ici. Non. Vous avez pas d'arme à feu? Henri fait non, on combat les fantômes, on combat pas les gangsters. Ouais, et puis j'imagine qu'écrire le nom avec du sang sur une balle, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Sorcha, il fait, il est hors de question qu'on perde de vue l'utilitaire. Est-ce qu'on peut peut-être les suivre de loin bien que j'ai l'impression qu'on vient de se prendre une salve, la police va nous poser des questions, on va avoir des trucs à expliquer. En tout cas, Sorcha, il dit fonce Danny, et dès qu'il sort son... Et du coup, le gars essaie de vous tirer dessus, des fois il y a des voitures, donc il tire pas. Ouais. Et vous restez un petit peu à distance, des fois quand vous rapprochez, il commence à retirer Danny. Du coup, vous sortez un petit peu de la ville. Vous n'êtes pas pris par les voitures de police, elles arrivent, ils sont... Même si... J'imagine qu'à des moments tu resignales un peu, ils ont je resignale avec une autre voix ou un truc comme ça. À un moment donné, il y a peut-être une voiture de police qui va se faire percuter et puis ils vont la passer. Okay. Et vous êtes un petit peu en galère, vous savez pas trop qu'est-ce que vous pouvez faire pour arrêter ce van, vous savez pas trop où il va. Mais en tout cas, il commence à se diriger vers la zone industrielle, là où c'est vraiment le quartier compliqué. Vous savez qu'il y a des gars qui guettent. Neve connaît, c'est là où il y a la clinique clandestine. Donc c'est possible qu'il l'emmène pour le faire parler et qu'il vende ses organes, quoi. Pour moi, s'il l'emmène dans un entrepôt, ils vont lui poser des questions. C'est ça. De ton côté, Dylan, t'as vu que ça a sorti la calage, ça tire sur le van. T'as pu voir un peu que le van prenait la distance. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai quand même essayé de... vu que je suis pas attaché ni rien, je vais en profiter pour attaquer le mec avec la calèche. Tu fais un Sparta kick Ouais, je vais essayer de travers les deux portes du van. Ok, je te laisse faire un jet de discrétion. Et si tu réussis ton jet de discrétion pour ton Sparta kick, il aura pas l'occasion de le contrer. Ce sera pas un jet en opposition. Elle donne tout. Dextérité, furtivité. Ouais, dextérité, furtivité, ouais. En fait, tu vas être tellement rapide et spontané que même le collègue marseillais à côté, il aura pas le temps. Ça fait 3 succès. 3 succès, mais tu bondis comme un lièvre. Ils ont rien le temps de capter. Et je vais te faire. Tu peux faire le jet d'attaque, sachant qu'un succès suffit parce que t'es vraiment bien placé et que le gars il a pas capté, quoi. Allez, on y croit. Allez. Bagarre, force. Alors t'as regagné des points de volonté, hein, excuse-moi, mais je...
Oui. Je te décoche un peu. Vas-y, bagarre, force. Ah oui, il faut que je mette -2 aussi pour le modificateur, c'est ça. Ah oui, bon, là c'est pas grave parce que je prends les 3 succès à gauche sur ton prochain pour ton dé, mais là t'as -2 à chaque fois. Hein. Même la furtivité, j'ai oublié de te le dire. Waouh, 2 succès, parfait. Nickel. Alors je te laisse décrire, c'est ton plaisir. Le gars a ouvert une porte, tu vois, et il est en train de tirer sur le véhicule et tu vois qu'il est en train de tirer sur Danny, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Y'a que moi qui peux tirer sur ma sœur. Tu vois. C'est vrai qu'il tire sur Sorcha aussi, qui se baisse. Ah non, mais j'ai envie de faire limite un dropkick, tu sais. Non, je pense que je lui donne vraiment un gros coup de pied, tu sais, pour le faire basculer, quoi. Tu l'éjectes, il tombe sur la route. Danny l'esquive, parce qu'on est pas dans un truc hyper glauque. Danny l'esquive juste au dernier moment. Il va sûrement se faire attraper par la police qui essaye de cerner un peu, de faire des barrages. Et il y a le gars qui est là, qui dit « Oh putain, le con, il s'est réveillé !» Il y avait un Marseillais en échange linguistique, tu vois, dans la mafia. Désolée, je suis un peu fatiguée. Du coup, il essaye d'aller au corps à corps, donc là, on va pouvoir faire un échange. Lui, son but, hein, c'est de te maintenir au sol. Je suis entraîné sur une table qui bougeait. Donc là, c'est vraiment on est en force bagarre pour tous les deux. Allez, force bagarre. Je clique en premier. Oh, putain, 5 succès avec 6D. Oh, ça va, 5 succès avec 6D, 1 succès. J'ai utilisé mon jet de volonté, enfin mon test de volonté. Ok, bah. Après il a fait un succès critique, hein, je te dis c'est peut-être pas le moment de cramer tes trucs. Hein. Il a fait un succès critique, donc tu peux pas le dépasser avec ta volonté. Ouais... Ah, ouais, c'est vrai que même si j'ai 2 bonus, ouais, non, c'est chaud. Même si Alors faudrait que tu fasses 2 doubles flammes. C'est possible. Ouais, hein. c'est ce que je voulais faire, mais j'avoue c'est chaud. Tente la double flamme. Mais non, t'es confiant. Toi. T'es confiant. On y a tous cru là, double flamme. Tu nous as un peu déçus, on attendait mieux. Hein. Donc t'es là, double flamme, non. Donc en fait le gars il arrive à te saisir, à te ramener au sol, et il a vraiment l'ascendant sur toi, où il commence un peu à avoir des prises de clés, et qui vraiment pas forcément de la strangulation, mais vraiment il te maintient, et t'arrives pas à te libérer, tu sens que t'as mal à la tête, c'est compliqué. C'est à ce moment-là que Danny tape dans le véhicule. Du coup, tu arrives à ravoir un moment donné où tu peux en fait, il te libère de la prise du gars. Mais là, ça va être compliqué. Bah, je vais essayer si je peux le repousser du côté de la route. Tu tentes ça C'est ton dernier mot? Ouais. Ok, vas-y. Allez, Diane. Diane, donne tout. Donne tout. Je force bagarre, du coup, avec -2. Tu peux pas... 3 succès, c'est incroyable avec tes 3D. Il y a vraiment la volonté, l'envie de se battre. L'œil du tigre. L'œil du tigre, alors moi je relance avec 4 succès. Tu le frappes, mais il va réussir encore à avoir l'ascendant. Vous êtes en galère. Vous voyez que Dylan est en train de se battre dans le truc utilitaire, il s'en sort pas. Vous les voyez que ça va à gauche, à droite, mais il n'a pas l'air de s'en sortir. Est-ce que vous, de votre côté, vous voulez faire quelque chose? Vous êtes dans le van de Danny, il y a plein de choses à l'arrière, vous pouvez tenter des choses. Ouais, moi je cherche un truc, comment dire, à essayer de lancer. Ouais, tu trouves des trucs à lancer. Il y a des vieilles bouteilles que vous n'avez pas vidées, voilà, il y a du bordel. Donc tu commences à lancer un peu en direction du gars. Donc, pour essayer de le... comment dire, ok. un peu de le gêner en fait dans son combat avec Dylan, en espérant que... Voilà. Ok. Danny fait, écoutez, je vais essayer de faire une manœuvre, ouvrir la porte sur le côté, et peut-être que Dylan il va réussir à sauter. Ok. Donc vous ouvrez la porte sur le van à côté. Ceux qui sont devant ne vous ont pas tiré dessus, il n'y a pas d'arme à feu. Celui qui est à l'intérieur en train de se battre contre Dylan. Dylan, tu vois que le van est très proche, mais c'est pas sautable en fait. Il faudrait que tu sois sur le toit de l'utilitaire ou un truc comme ça, mais là tu peux pas en fait. Tu peux pas t'échapper. Henri, il est là, il est prêt à te réceptionner s'il faut.
Mais toi, l'utilitaire, les portes, elles s'ouvrent vers l'arrière. Là où le van, la porte, elle s'ouvre sur le côté. Donc, à part faire un créneau, un machin, t'as pas l'axe. Faut que tu montes sur le toit ou alors ils essayent de te donner des objets aussi. Hein. Tu peux leur donner Enfin, vous êtes à portée de doigt. Des trucs. Moi, je peux te lancer des objets, tu vois. Bah, si j'arrive à récupérer quelques objets déjà pour assommer l'autre, là... Ok. Qui lance les objets, du coup? Moi, je peux lancer, ouais. Vas-y, faut l'aider, là. Ouais. Ce serait un jeu de quoi? Pour lancer, c'est athlétisme avec dextérité ou force. Ça dépend si tu veux viser. Si tu veux viser, ça fera pas de dégâts. Non, je vais essayer de viser pour que ça soit proche de lui, qu'il puisse l'avoir à portée de main. Vas-y. Parfait. Hop. Oh, on y croit. Ouah, 6 succès! 6 succès! Wow. Ok. Donc clairement, Dylan, tu vas pouvoir avoir une action. Alors c'est quoi que tu lui as envoyé pour décrire un petit peu? Moi je pense un objet un peu lourd avec lequel il peut peut-être taper. Le club de golf de Danny? Ouais, voilà, un club de golf. Ok. Danny dit rien, mais voilà, il a un pincement au cœur quand tu jettes son club de golf fétiche. Je dis, il faut que vous le rameniez! Et je le lance! Dylan, ça va arriver à un moment donné où il y a un petit coup de volant et vous êtes séparés les deux. Et tu vas être plus rapide parce qu'il a tellement bien lancé vers toi que limite t'as juste à te baisser, tu le ramasses. Et t'as un club de golf, ça va te rajouter plus 2 dés pour l'attaquer. Et donc ça compense ton malus. Et sachant que tu peux aussi faire des prises, soit le repousser, le faire tomber avec le... Comme tu veux. J'espère que vous avez un bon swing. J'ai clairement fait un swing là. Ok. On espère un home run, je sais pas si ça peut se dire, mais... Ouais, je vais tenter le swing là. Ok, je fais son jet en même temps parce qu'il va essayer de se défendre. Force du coup... Ouais, vous êtes toujours sous force bagarre avec... Okay. 2 succès. Oh non. Pourquoi, Dylan? 3 succès. Oh mais tu peux... Là tu peux... Ça joue à rien à chaque fois. Hein. Mais non, mais prends tes points de volonté. Mais là... Ouais, bah là, je vais le faire. Hein. Allez, on croit en toi. Donc avec le point de volonté, ça peut te faire relancer 3 dés. Oh, parfait. Donc tu fais un succès critique, tu parviens à virer le gars. Donc là, ça y est, t'es seul à l'arrière. Ceux qui sont devant, ils sont un peu chamboulés entre la police, les barrages qui sont en train d'arriver et tout. T'as l'opportunité de tenter un jump en direction du camion et Danny va faire une manœuvre pour te réceptionner, quoi. Ou alors tu peux t'en prendre à celui qu'on conduit. Je vais essayer de monter sur le toit en gardant le club avec moi. Après, c'est comme tu veux, hein, tu peux t'en prendre au conducteur et... Après, si t'es derrière et que tu peux juste l'assommer avec un truc... Non, en vrai, je vais vraiment aller sur le toit, sauf que je vais, tu sais, donner un coup de club juste devant, après. Quoi, sur le pare-brise? Ouais. Ok. Je te fais pas de jet, tu pètes le pare-brise et tu sautes à ce moment-là. On va faire le jet pour sauter en espérant que tu suscites pas ton personnage dans ce saut. Ouais, j'aime beaucoup la scène de Dylan qui s'élance dans les airs. Est-ce qu'on peut peut-être lui tendre la main à avec travers Henri, la porte pour l'aider C'est ça, Henri et toi, vous êtes chacun d'un côté pour la tu sais, en se tenant sur le côté de la porte, sur le Exactement. truc. Dextérité athlétisme. Allez, sachant que... Ah là, j'ai peur pour toi là. Ah ouais, moi aussi j'ai peur. Ah, j'ai peur là. Hunter, c'est un jeu sérieux, tu vois. 4 succès. 4 succès, ok, super. J'allais te dire que t'avais pas les malus parce qu'il t'a été réceptionné, mais c'est bon, tu les avais pas comptés, donc parfait. T'arrives et les deux t'attrapent et te ramènent dans le van. Avec le pare-brise pété, ils s'en sortent pas trop. Ils passent encore un barrage de police, mais en fait ils se font tirer dessus. Il y a quelque chose qui est important pour vous en tant qu'hunter, donc déjà vous êtes content de retrouver Dylan et tout. Mais si personne ne dit où est le corps du disparu, il restera disparu à tout jamais. Donc soit faut le retrouver, soit faut que quelqu'un dise où est le corps en fait, pour le entre guillemets. Par exemple, si quelqu'un a mis dans un fourneau et que le corps a disparu dans le fourneau, vous savez que vous devez Enfin, en tout cas, Neve, c'est vraiment toi qui as le plus conscience de ça. Donc si les deux en fuite meurent, il y aura plus de témoins en tout cas pour le jockey, quoi. Après, le but c'est pas de les tuer, hein, mais.
Ouais, Si mais je là, peux ils ont le stopper pare-brise le van, tu pété. vois. Ouais, mais là, eux, ils sont en mode GTA, en fait. Ah, c'est ça, Ouais, ils ont c'est 5 étoiles, là. Ouais, c'est un peu ça. Il y a les hélicos, il y a les tanks, tu vois, derrière. Mais, Il y a les tanks qui arrivent. Donc eux, ils passent Ouais. un premier barrage de police. En tout cas, vous, Danny ralentit. Dylan, tu seras en mesure de leur dire qu'il les faut vivants pour une enquête. C'est un truc que tu peux faire en tant que policier si tu veux. Parce qu'ils Si vont. j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Hein. Ok. Du coup, ils vont plutôt engager une course-poursuite pour péter le véhicule que de leur tirer dessus comme des malades. Surtout si tu dis que la vie de quelqu'un est en jeu, en fait. Tu sais comment négocier le truc en disant que voilà. Donc ils vont réussir à les arrêter au bout de je sais pas combien de temps, mais ils vont réussir après beaucoup de voitures pétées, des dégâts sur la route incroyables. Ils vont réussir à les avoir. De l'autre côté, vous allez apprendre que Ryan et Fern ont été pris en soins. Ouais. Et vous allez pouvoir souffler, aller, pour toi, Dylan, aller à l'hôpital. Il va se passer un petit peu de temps dans cette soirée où tout va s'enchaîner. Tu vas apprendre qu'ils ont parlé. J'accélère un petit peu, mais c'est pas des trucs que vos personnages font direct. Mais en gros, les gars que vous avez réussi à arrêter, ils vont parler et vous allez apprendre qu'en fait, c'était eux qui étaient à l'origine des dopages de chevaux et qui vendaient les informations à des gros bonnets, tout ça, et ils ont été surpris par le jockey. Il y a quelque chose qui collera pas, comment ils ont su que le jockey en avait parlé, tout ça. Vous savez qu'il y a une histoire de taupe, mais dans leur compte rendu, ça va pas vraiment apparaître, ça va être un peu camouflé. Ouais. Toi, Dylan, tu vas t'en apercevoir parce que tu sais qu'il y a un truc. Donc tu mettras vite le doigt dessus quand tu liras le compte rendu. Et ils vont annoncer que le jockey, ils l'ont emmené à la ferme aux cochons. Là, le truc, c'est que peut-être que les cochons n'ont pas fini de digérer une certaine personne. Oh non. Tu pensais que c'était facile? Tu pensais que c'était terminé? Ah bon, on m'a dit les cochons, c'était efficace. Ouais, il faut plusieurs jours. Oui, c'est pas un bain d'acide, c'est des cochons, en fait. Par chance, tu t'en doutes, hein, Fern a sûrement prévenu son oncle. Donc vous n'allez pas être inculpé pour le meurtre d'une personne. D'ailleurs, il vous aura pas vu la veille. Et l'histoire, c'est que lui, il dira que effectivement, ces cochons, il sait pas trop ce qui se passe. Il jouera un peu la carte du neuneu, un peu du fermier paysan. Ça va passer. Ça va passer et on trouvera pas de corps. Voilà, vous serez pas incriminé pour le meurtre de l'ex de Fern. Et le jockey va pouvoir quitter le village des disparus grâce à vous. Je vous laisse faire une petite conclusion chacun de votre soirée, un peu, que ce soit en solitaire ou avec quelqu'un. Et je lancerai une dernière petite scène du... après. Ok. Léon, tu veux commencer ? Ouais. En fait, moi, j'essaierais peut-être, parce que je me dis que je suis un peu dans la merde, je vais essayer de prendre contact pour avoir des informations sur l'état du gars qui est blessé. En fait, je vais jouer le mec. Voilà, le gangster que tu connais. Ouais, le je crois qu'on lui gangster avait que je trouvé connais. un nom, mais je l'ai plus en tête, ouais. Ok. Non, mais pas de soucis si tu le trouves pas, mais okay. Pour la prochaine voilà, partie. savoir un peu comment il va, parce que je me dis que je vais peut-être devoir composer avec ça et essayer de savoir. J'imagine qu'ils l'ont pas emmené dans un hôpital classique, surtout pour une blessure par balle, donc voilà. Ouais. Ok, il sera content que tu prennes ses nouvelles et dis-toi, ça va Ouais, on a eu. T'as retrouvé ton gars du coup ouais, il a été. Donc, est-ce que c'est au moment où on sait qu'il a été disparu ou pas à ce moment-là? Le jockey ou pas? On sait qu'il a disparu parce que moi j'avais dit que je connaissais le jockey en sachant pertinemment qu'il était mort. C'est ça, mais lui il sait rien en fait. Donc okay. Je lui dis, voilà, je lui dirais non, il a été tué, mais j'ai une piste. J'ai quelqu'un d'autre. Ah, c'est dommage, Léon. Je sais. Je te laisse, il y a une infirmière qui arrive. Ok. Et il se raccroche là-dessus.
Attendez, qu'est-ce que vous utilisez comme produit Qu'est-ce que c'est que ça Donc voilà, t'as ce côté-là où ça redescend, tu peux redescendre un petit peu. Neve, de ton côté, voilà, Dylan est pris en soin, tout ça. Tu redescends un petit peu aussi de ton côté. Je vais. Est-ce que c'est d'avoir revêtu cette blouse une nouvelle fois, mais quand je vais revenir à l'hôtel de l'Arbre Chevelu, de manière un peu compliquée, puisqu'il faudra que je sois revenue à l'hippodrome pour reprendre ma voiture, pour repartir, etc. Je vais écrire une nouvelle lettre à Mamie Chou. Ok, ça marche. Et je lui dis que voilà, que ce sera la dernière. Et je vais l'envoyer. Enfin, je l'enverrai le lendemain, quoi, dans les jours à venir. Mais voilà, je en vais tout cas, elle est écrire écrite. cette lettre. Ok, ça marche. Dylan, de ton côté, t'as été pris en soin, ça va. Voilà, t'auras des jours où tu vas pouvoir te reposer. Ryan est bien blessé, mais ça va aller aussi. Et Fern est blessé à l'épaule. Et voilà. Donc vous êtes un peu les trois à l'hôpital à vous retrouver à la machine à café, le distributeur. Les perfs, tu vois, tous les trois. Et Ryan, il fait putain, vous m'avez couvert comme des merdes. Hein. Ah, ils sont arrivés à 4 sur moi là. Et j'ai rien pu faire. Vous étiez où, bordel? Et puis tu sais, le truc qui se coince dans la machine, il commence à s'énerver. Tu vois, il donne un coup de shoot. Je suis vraiment désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas si évident que ça. Ouais, on est désolé, Ryan, mais enfin, en fait, c'est ma faute. Elle prend sur elle, Fern. J'étais pas sur mon poste et j'ai été distraite par quelque chose. Et putain, mais par quoi? Ouais, j'ai cru voir un des gangsters de la vidéo et du coup, je l'ai suivi et j'aurais pas dû, j'aurais dû rester vers toi. Un des gangsters de la vidéo? Ouais, j'ai ça. Attends, je donne un shoot. Et elle shoot dans la machine pour libérer le truc. Ouais, mais en vrai, c'était peut-être une piste intéressante quand même, mais bon, c'est vrai qu'on aurait dû arriver plus rapidement sur place. Oui. N'est-ce pas? Tu veux prendre quoi dans la machine, Dylan? Tout. Non, mais moi je prendrais juste une boisson, un soda, c'est bon, t'inquiète. Okay. Écoute, elle te prend un truc, t'aimes bien. Hein. Puis elle aussi, elle prend la même chose que toi. Bon, en tout cas, c'est une affaire qui finit bien, non Ouais. Putain, si on m'avait dit qu'un jour j'allais faire une course-poursuite que ça dans un van, on croirait une fiction, quoi. T'as l'air d'être plus impressionné par ça que le gars qui est mort 2 fois. Bah oui. Je sais pas. Bah, C'est beaucoup moins mon quotidien. Enfin, tu sais ce que c'est, la police, c'est plus faire les amendes et faire des enquêtes par-ci par-là, mais on est rarement autant dans l'action. c'est vrai. Ryan, j'ai cru que vous arriviez jamais. J'ai perdu 2 dents quand même. Hein. C'est un peu chier, quoi. Écoute, l'important c'est que tu sois en vie. Bah oui, l'important c'est que je suis en vie et que je puisse compter sur vous, ouais. Vous attendiez que je creve ou quoi? Vous voulez que je me sente de trop, c'est ça? Non. On est désolé, Ryan. Vraiment. Ryan, tu sais que t'as un membre important de la police et ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais réagi pareil. Enfin. Du coup, il est un peu triste quand tu dis ça, tu vois, en mode ok, je suis juste. Ouais, je comprends, on est coéquipiers, enfin ex-coéquipiers, quoi. Bon.
C'est pas une question d'ex-coéquipier ou pas, c'est... Tous les coéquipiers sont importants, enfin, tous les collègues sont importants. Il est un peu déçu, il fait bon, on m'attend pour l'examen. Et il vous quitte comme ça et on a dit bon, je dois appeler quelqu'un, je te laisse. Et elle s'en va. Et toi, t'as Sorcha qui t'appelle. Ah. Bah, du coup, je vais répondre. Hein. Elle dit ça va? Ouais, ça va, ça va. Ok, super. Bah, viens manger. Tu retourneras au Quoi, hôpital maintenant, après. là On fait une réunion, j'ai invité tout le monde. Ouais, enfin, je suis pas sûr que je puisse quitter l'hôpital comme ça, enfin... Tu retournes après, c'est pas grave. Mec, t'es flic. Bon, écoute, je vais me débrouiller, t'inquiète. Allez, à tout à l'heure. Donc vous avez tous ce message de Sorcha pour faire un gros repas. Juste l'image de Dylan dans le bus avec sa perf et tu sais son truc d'hôpital où on voit ses fesses. En mode blasé, tu sais. Tu sais les petites vieilles qui reprennent leur sac à main et qui tournent le dos, tu vois. Alors que vous arrivez tous un petit peu... Nef, peut-être que t'es plus loin, tu vas arriver un petit peu en dernier. Tu gares ta voiture et vers le parking, tu vois une femme un petit peu perdue. C'est une femme au regard un peu triste, tu vois, très, très bleu sur la couleur de ses yeux, très profond. Des longs cheveux noirs et la peau un petit peu... comme un peu une personne un petit peu malade. Elle a l'air assez faible. Et elle regarde un petit peu sur le parking, elle te regarde. Je peux vous aider? Oui, je cherche quelqu'un de particulier. C'est une personne, c'est le nouveau médium des MacLeod. On dit qu'il est très puissant. Très très puissant. Le nouveau médium des MacLeod. Oui, oui. Je peux voir s'il est là, oui. Vous connaissez son nom? Je connais, oui, je crois. Si c'est lui, si c'est pas lui, non. Si c'est lui, oui, je peux aller voir. Dites-le moi. Vous êtes? Alors attends, je vais sur le générateur, je suis fatiguée. Ça s'appelle Oui, faites comme si ça générateur. n'existait pas. Attendez, il me repropose des prénoms qu'on a eu tout le long ce soir. Erika. Erika, ok. Avec un C ou avec un K? Avec un C, enfin. Bien sûr. Tout le monde On le est sait. en Allemagne, voyons. Tout le monde le sait. Ouais, je vais Bien noter. sûr, pardonnez-moi, Erika. Et vous? Je me présente. Neve. Neve. Voilà un prénom que je ne risque pas d'oublier. Et pourtant, il vaudrait mieux. Alors, eh bien, je vais aller voir. Je vais sonner à la porte Merci beaucoup. et demander à quiconque m'ouvre si Léon est là. Je vous remercie. Je vous attends ici. Très bien. Du coup, j'y vais. Je toque à la porte, je demande si Léon est là. Bah, t'arrives et ils sont tous en train de manger et Henri il te dit oui, il est là, mais on t'attend. On t'attend, Neve. Léon, je suis désolée de te déranger, mais il y a quelqu'un actuellement sur le parking qui cherche à te voir. Ok. Neve, viens manger à ton assiette. Ok. Bah, et tu sais, genre, je m'essuie les mains et puis je vais voir. Ouais, et on se croise. Du coup, je viens m'asseoir, il se lève de table. Ok, Mais tu sais, genre, je te laisse passer. Hop. Ok, bah, Neve, ok. t'as accueilli, tu vois que Sorcha est pas là. Apparemment, elle est en train de discuter avec quelqu'un dans la cuisine. Donc toi, Léon, tu sors et tu vois rien sur le parking. Ok. Je dis, mais il y a personne sur le parking. Quoi? Bien sûr que si, il y a quelqu'un sur le parking. Je me relève de table et j'y retourne avec lui. Et quand vous y allez, vous voyez, vous trouvez personne. Bah, je te jure, elle était là, les yeux bleus, des longs cheveux noirs. Elle m'a demandé le nouveau médium
Des Macléodes. Elle t'a dit son nom? Erika avec un C. Erika avec un C. Ça me dit quelque chose, Erika avec un C. Attends, on connaît beaucoup d'Erika avec un C. Ah ouais, non, mais il va C'est falloir. peut-être pas une bonne chose, mais bon. Non, ça te dirait au niveau de la description, par contre. Ok. Écoute, moi ça me perturbe. Je vais peut-être sortir pour faire un tour avec Chanel en fait. Ok. Donc tu vas pour sortir. Ouais. Et de votre côté, en tout cas, vous voyez Sorcha qui revient avec quelqu'un qu'elle vous présente. Voici une autre personne qui travaille aussi pour le chasser les fantômes. Et elle vous présente un prêtre. Et Henri est pas bien. Donc toi Léon, t'essaies de partir à ce moment-là et tout. Tu vois qu'il y a un prêtre. Tu te souviens de la réaction qu'elle avait eue quand tu voulais te déguiser en prêtre? Elle avait un gros blocage. Ouais. Et du coup, elle est très, très, très mal à l'aise. Et je crois qu'il a besoin de notre aide sur une enquête. Est-ce qu'on peut faire... Je sais que vous avez une grosse journée. J'ai vu les informations. On va vous féliciter pour ce que vous avez fait. Sorcha m'a dit que vous aviez réussi à aider un des fantômes disparus. C'est pas donné à tout le monde. J'ai actuellement 3 personnes dans mon enquête qui sont décédées. Je n'ai pas accès au dossier de la police et j'aurais besoin de votre aide pour les avoir. Cette affaire est assez étrange. Et je vous propose de vous en parler après un bon repas. Et il est invité à s'asseoir à table. Léon, est-ce que tu décides du coup de faire un tour avec Chanel? Non, je me dis que... voilà. S'il y a personne, c'est probablement un fantôme et que c'est un fantôme qui réapparaîtra, donc... Très bien, vous finissez ce repas. Je vais pas vous faire le gros brief de la mission là, du hunter qui vient d'arriver, du chasseur de fantômes, et vous allez la voir après. Par contre, dans la cuisine, il y a papotage. Henri est en train de faire la vaisselle. Et il y a une petite assiette qui se brise. C'est pas son habitude, Henri, tu vois, il est plutôt... Moi, je tends l'oreille pour écouter. Il parle pas, en fait, tu vois qu'il est en train de faire la vaisselle et qu'il laisse échapper une assiette qui casse. Ah ok, d'accord, ce qui est pas son habitude, ouais. Ok, moi j'ai entendu il y a papotage en fait, donc je pensais qu'on entendait des voix. Oh mais je vais voir... Non, il y a pas... Enfin, vous êtes en train de faire des papotages, excuse-moi, et Henri, lui, pète un truc, c'est pas son habitude, quoi. Ok, bah je vais voir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont, du coup, là où il y a du bruit, ou vous restez à papoter avec... Non, je sais pas que c'est pas une habitude, donc ça me choque pas. Donc je vais pas y aller. Moi, je pense que j'irai voir quand même. D'accord. Du coup, vous allez voir et Henri, quand il voit arriver, vous sentez qu'il a envie de libérer, il a envie de libérer un truc, donc il regarde Sorcha et il ferme la porte et dit "Ouah, je pensais pas qu'elle accepterait de le faire venir ici après tout ce qui s'est passé, incroyable." Et il est vénère. Vous avez jamais vu Henri, tu sais, avec une espèce de colère froide et tout. Mais moi je lui dis écoute, assieds-toi, explique-nous, il se passe quoi là. C'est important que vous le sachiez, surtout toi Dylan, mais ils avaient prévu de se marier. Quoi? Le prêtre? Avec Sorcha. Attends, mais c'est un prêtre? Et il est devenu prêtre suite à un vœu qu'il a fait avec un fantôme. Il a promis à un fantôme de se marier avec, elle l'a pas cru. Pour avoir des informations, c'est un fantôme qui arrive à parler à d'autres fantômes. Et elle a accepté de l'aider seulement s'il se marierait, et elle a pas accepté qu'il soit avec Sorcha. Lui aussi, il avait des petites lignes sur son contrat. Je sais pas exactement, je sais rien, mais... Ce fantôme-là, tu sais à quoi elle ressemblait, qui c'était Aucune idée. Je sais que c'est une femme... et qu'elle essaie... Enfin, c'est pas qu'elle s'en est pris à Sorcha, mais que... Donc elle a fait tout pour que son couple ne perdure pas. Avant, il faisait partie de la cellule. J'étais pas encore là, mais... Ça donne pas... Je pense que si elle revient ici, après tout ce qui s'est passé entre eux, c'est que l'affaire, elle doit être très grave. Pour qu'ils viennent demander de l'aide. Et tu lui fais confiance? C'est un très très bon chasseur de fantômes.
Et il chasse pas des fantômes vengeurs. Comme Sorcha, il enquête sur des fantômes de personnes un peu errantes. Il arrive à parler aux fantômes des personnes qui viennent juste de mourir. C'est quelqu'un qui est plein de ressources. Mais là, je sais pas. Ouais. Enfin, Pas l'impression que c'est le genre de personne qui demande de l'aide d'habitude. Non, absolument pas. Surtout Ok. à quelques mois du tournoi de foot. C'est lui le. C'est contre lui qu'on va jouer. Et il a une très bonne équipe, Ouais. mais pas forcément la meilleure, mais... Ok. Ouais. Euh... Et du coup, il est pas bien et il commence à balayer son assiette. Ouais, moi je vais l'aider à. Voilà. Oh, Léon, À faire la vaisselle. Ouais. c'est gentil, mais une fois que je serai parti avec Angelo, t'auras tout ça pour toi. Ouais. Et du coup, vous finissez un petit peu sur ce moment-là à la cuisine. Voilà. Est-ce qu'on annonce la fin de la partie? Est-ce qu'on Ouais, peut je pense là-dessus qu'on peut. Sur un petit Ouais. balayage d'assiettes cassées. Ouais. ouais, moi j'ai pas trop aidé parce que je suis avec mon. Mais après, t'as peut-être pas la perf, hein, c'est moi qui aime l'image Ouais, de la je perf, rigole. tu vois, mais. Voilà. Donc, il sera retourné à l'hôpital. Il va se passer plusieurs jours. Je vous donnerai les infos du briefing, mais il va se passer plusieurs jours. Vous allez pouvoir un peu vous guérir, soigner. Et pour avoir résolu l'affaire du jockey et de toutes celles que vous avez avant, je vous donne 12 XP. Oh! Allez. Donc, vous allez pouvoir les répartir entre cette session-là et la prochaine. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des MP pour valider sur la conversation Hunter. Ouais. Et copiez bien tout le texte pour qu'on puisse afficher dans le live s'il y a besoin. Voilà. On fait le petit débrief? Ouais. Pendant qu'on est en train de mourir de chaud. Qui c'est qui veut commencer? Ah, et Je veux personne. bien commencer, Ouais, vas-y. Ah, ça me Gérald. fait plaisir. Ah, vas-y. J'ai vraiment adoré la partie. Il y avait beaucoup d'action, contrairement. Enfin, vraiment, genre, c'était vraiment de l'action musclée, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'était plutôt cool. J'avais vraiment l'impression, tu sais, d'être dans un film d'action, genre Die Hard et tout ça. Ouais, il y avait un côté die hard, je trouve. C'est vrai. Ok. C'est... Et puis, ouais, il y a tout le côté avant avec, tout ce qui s'en mêle, tous les persos qui sont maintenant au courant pour les fantômes, tout ça. Ça commence à être un peu bordélique, mais on va finir par s'en sortir. Hein. Mais mine de rien, on arrive à résoudre quand même quelques enquêtes à chaque fois, donc Ouais. on est plutôt dans le bon Ouais, mood, on va ouais. dire. Ouais, complètement, ouais. Bon, bah super. Ça t'a plu alors. Tant mieux. Très bien. Ced, du coup, tu vas enchaîner? Moi j'ai trouvé ça très cool d'avoir un peu aussi ce. Alors, t'es complètement mute. Ah. Il faut que t'éteignes ton ventilo. Ça marche pas du tout, on Ouais, t'entend pas. et ton micro qui me... Tu t'es fait censurer. Mary, on va laisser Mary le temps que tu. Ouais, ça marche toujours pas, je te laisse relancer. Mary, du coup, est-ce que tu peux faire ton débrief? J'ai beaucoup aimé. Il y avait une phase beaucoup plus action en deuxième partie, juste avant le van, etc. Et j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, j'avais peur que vous ennuyiez un petit peu. On avait joué. Ah ouais, tant mieux. Parce que moi, j'avais un peu peur en tant que MJ que vous ennuyiez un petit peu parce que finalement, il y avait ton personnage Gérald qui lui pouvait agir dans le van et vous avez pas d'arme à feu, vous avez pas d'autres trucs. Et après, je vous ai guidé sur des objets à lancer ou des manœuvres, des choses. Mais faut vraiment pas hésiter à proposer des choses. Si un jour vous voulez me sortir, est-ce que Danny il a un. Comment ça s'appelle les trucs de taser là, qui pistolet taser? Franchement, n'hésitez pas en fait. Faut vraiment pas se bloquer à mon personnage par ma feu, donc je peux rien faire en fait. Moi j'ai trouvé que vous aviez des bonnes idées, mais j'ai eu l'impression de devoir un peu vous mettre sur la route. Parce que c'était tellement un gunfight qu'en fait on était vraiment en mode die hard. C'est vrai que... Ouais, et puis il y a ce bon. côté. Okay. Il y a ce côté où on se dit, mais attends, est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux faire un truc? Est-ce que. Puis t'es en mode, ouais, mais c'est un gunfight, quoi. Genre, j'ai envie de me mettre en boule et d'attendre qu'il s'est fini de tirer aussi. En vrai, moi je trouve ça trop marrant justement que ton perso il était en mode mais en fait j'ai pas envie d'être mêlé à tout ça, tu vois. Bah oui, mais c'est pas. Ouais, c'est trop Voilà, tu vois, quand il attaque les gens, c'est dans le dos, tu vois. Il y aurait eu un dos, quelqu'un de dos, il aurait pris un coup de bouteille de champagne, mais voilà.
Ils étaient déjà tous engagés dans le Mais hangar. ouais, en et fait, puis, ouais. puis aussi, ben. Et en fait, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant de se dire, c'est on gère des fantômes, mais quand c'est des gens vivants qui essaient de se tuer, on est un peu perdu. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça intéressant que ton personnage, Gérald, s'est fait un peu sortir en un coup de barre dans la Ouais. tête. Ça faisait Alors, je partie pense du pas que jeu. c'était prévu, mais. Non, mais moi, je sais que je fais des bons jets de dés en MJ, c'est pour ça que la plupart Ouais, du mais temps, je ouais, jette ouais. pas. Là, c'est même plus un bon jet de dés, là. C'est- 10 c'est succès 10 dans le. succès, quoi. 10 Ouais. succès dans le système, c'est chaud, hein, c'est même pas dans le. Je crois que c'est quoi, c'est 7 le max dans Dans le les bouquin. difficultés, ouais. Après, si Ouais. c'est 10 avec 6 dés, moi, je pense qu'on peut faire plus, mais bon. Oui, toi, tu peux faire plus, tu vois, enfin, je veux dire. Sky La is the modestie, limit, tu vois, ouais, c'est mais. ça. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé, je trouvais que vous avez des belles propositions et de toute façon, ça allait partir en vrille. Comme les scènes étaient amenées, le Ouais. fait qu'il y ait le personnage de Lex qui revienne et tout, Ouais, et c'est trop bien. Ah, c'était cool, ça Ouais. aussi, ouais. Ouais, il y avait du Mm. beau RP. Ouais. Du coup, la semaine prochaine, on repart sur un gros truc où il y a un hunter qui vient vous demander de l'aide, donc faut s'attendre à que ce soit un peu costaud. Donc il y aura peut-être une petite phase prise de notes, il y aura une phase aussi où vous allez pouvoir guérir de vos blessures, je vais laisser un peu passer de temps. Et vous avez aussi encore dans les enquêtes en cours, vous avez aussi cette histoire d'homme papillon. c'est vrai. On la touche du bout du doigt, hein. C'est la Ouais. résolution de Ouais, cette on est affaire. pas Ah ouais, loin, vraiment, ouais. ouais. Là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actions sur le dimanche dans l'épisode, mais vous êtes vraiment pas très loin. Ça marche. Et Neve, j'étais contente que ton personnage puisse aider Ryan et c'était intéressant, je trouve, d'amener le truc. Parce que mine de rien, Ryan, ou même Fern, si elle se faisait vraiment beaucoup blesser ou pas, ça a vraiment une incidence ton personnage, quoi, parce que... Mm. Donc, voilà, donc c'est intéressant, voilà. En tout cas, C'est bravo. pour ça que j'ai essayé d'intervenir aussi rapidement pour Ryan, quoi. Parce Ah, que... mais en vrai, t'as bien fait parce que c'est possible qu'il y passe. Ah ouais, je m'en doutais, hein. C'est pour ça Mm. que je me suis dit, bon, c'est bon, tant pis si Fern n'est pas là, quoi. Mais au bout d'un moment, je vais temporiser, quoi. Ouais. Eh ben, bravo à tous. Moi, je vais dire au revoir au chat. Je vais passer sur les crédits. Je vous fais des gros bisous. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 21h. Je fais juste un petit tour. Je crois que Mary, t'as une petite annonce à faire. J'en profite pendant que j'y pense. Mais c'est vraiment hyper tôt. Mais oui, en effet, c'est quand? Le 13 octobre. Waouh, On va qu'est-ce qui se on va passe faire un one-shot Alien. J'ai le livre juste là. Et du coup, Exactement. je suis en train de tout potasser. Waouh. Voilà. Oh, Déjà, je le vois bien. bouquin est sublime. Mm. Et j'ai hâte de jouer pour la première fois à ce système-là, qui est le système de Free League. Voilà. Ouais, Ouais, super. très cool. Voilà. Donc, ce sera sur la J'espère que chaîne ça va être de Mary. Et ce sera un one-shot que t'as écrit. C'est une histoire que t'as inventée, si je me trompe pas. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de connaissances dans l'univers d'Alien, mais je vous promets que ce sera extrêmement divertissant. En tout cas, j'ai hâte. Ah, Voilà, trop bien. j'ai essayé de bien adapter cet univers Alien. Voilà. Ah bah ok, super. Bon, moi, je fais des gros bisous. Merci pour le RP et les scènes d'action, vous avez rendu vivant. Et merci d'avoir osé aussi, parce qu'il y a vite fait de se planquer quand ça tire de partout et de plus jouer, en fait. Donc, fallait oser. Et vraiment, bravo à vous. Donc, voilà. Je pense que le chat aussi, ils sont régalés, ils se sont bien amusés ce soir. Moi, je vous fais des gros bisous, et puis je retrouve le chat sur les crédits. Salut. Bonne soirée. Des bisous. Bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Vous étiez incroyables. Vraiment incroyables. Ouais, j'avais un peu chaud, hein. Je suis partie un peu en vrille des fois, mais c'était pour le RP. En follow, je voudrais remercier Kilwem, Case, Cristobal, Lucinella, Rio Bam Bam. Et en sub, on a Tchekaniek, Jean-Paul, David Dardenne. Et en abo et abo, on a Daro, Defialis, Cookie Monster Miam. Et en raid, on a eu des raids. Merci beaucoup, TV Geek Power, Ocaris. Merci à vous, vous êtes arrivés, je m'en souviens, vers la fin. Et je vous fais des gros bisous. Et bien, je vois que vous avez bien aimé la partie ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour vous raid. Pour que ça soit encore du jeu de rôle. Et toujours du jeu de rôle. Alors, est-ce que vous... Je vais voir un petit peu qui c'est qui est en train de streamer ce soir. Donc nous, on se retrouve, ce sera la semaine prochaine à 21h. Écoutez, je regarde s'il y en a qui sont sur Vampire. Des fois, il y en a qui sont sur Vampire le lundi. Là, je vois pas de personnes sur Vampire.
Je connais pas trop. Bah écoutez, je vais vous envoyer chez quelqu'un qui est très sympa, qui sera à Octogone. Silky Nail sera à Octogone, donc je vous le passe, comme ça vous allez pouvoir découvrir. Et je pense que ça lui fera plaisir aussi si vous lui faites un coucou. Hop. Donc c'est TV comme ça, normalement j'ai réussi. Je revérifie. Silky Nail, avec un K du coup. C'est avec un K, voilà. Donc moi je fais des gros bisous et puis bah, on se retrouvera lundi. Profitez encore des quelques jours de beau temps qu'on a, en espérant que ça reste encore un peu plus, mais bon ça va être la rentrée. Hein. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à follow, que ce soit ma chaîne, celle de Gérald et aussi Mary. Il propose aussi du beau contenu, surtout Gérald au niveau du jeu vidéo, même s'il en pose. Et Mary propose énormément de choses en termes de jeux vidéo, de diversité. Elle a une émission aussi Pixel qui est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis bah, on part en raid. À très bientôt tout le monde, ciao ciao.